Amine Ayyoubi, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Rania, bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs. Alors Amine, tu es chanteur, auteur, compositeur. Tu as une voix assez reconnaissable et un style très particulier qui mélange, que tu définis comme afro-rock. Tu as commencé de la musique très très jeune, à 17 ans, mais tu as vraiment eu une carrière artistique un peu assez tard, si on peut dire. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de commencer? Écoute, c'est pas une attente, c'est pas vraiment une attente, c'est juste une décision. C'est-à-dire que pour moi, la musique c'est une passion et ça reste une passion. Ça l'a été, ça l'est aujourd'hui, ça le sera demain. Maintenant, la décision d'en faire une affaire publique, c'est une décision qui arrive à un moment de ta vie où tu te dis, bon, pourquoi pas maintenant? Mais la place que prenait la musique avant était grande, donc du coup je la vivais pleinement, autant aujourd'hui. Maintenant je la partage plus, avec un public plus large, et ça depuis 2012. Depuis 2012 où j'ai vraiment pris une décision. Donc c'est pas une attente, c'est une décision. C'est une décision de dire ok maintenant, peut-être pourquoi pas faire un album, pourquoi pas faire des concerts publics, passer en radio, des choses comme ça. Donc, voilà. D'accord. Mais avant, donc, tu travaillais, tu avais une vie normale, c'est-à-dire tu travaillais dans le consulting? Oui, au fait, c'est-à-dire moi je suis, on va dire, je me définis beaucoup plus, c'est-à-dire quand on me pose la question, je suis plus dans créatif et je touche à plusieurs domaines. Donc aujourd'hui la musique c'est un domaine dans lequel je m'exprime comme d'autres domaines. Donc du coup, effectivement, donc, je suis engagé dans le monde du développement, c'est-à-dire j'ai des activités qui sont à côté, donc plusieurs projets. Donc je gère tous mes projets, toujours avec la même passion, avec le même esprit créatif. Mais l'idée c'est ça, l'idée c'est pour moi c'est d'avoir beaucoup d'idées et toucher à beaucoup de choses. La musique étant pour moi c'est-à-dire un espace d'expression comme un autre. Donc c'est comme ça que je le considère et ça me va comme ça. Ça me va comme ça. Et tu as sorti ton premier album donc en 2012, c'est ça? En 2014. En 2014. La décision c'était en 2012-2014, donc j'étais efficace. Donc j'étais efficace, 2 ans après, j'ai sorti mon album. Mais tu l'as sorti à Kinshasa? Au fait, non, la sortie officielle de l'album c'était à Rabat. C'était à Rabat. C'était à Rabat. Mais l'album, l'enregistrement, c'est-à-dire la vie de l'album. La préparation, exactement, tout ça c'était à Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Alors pourquoi Kinshasa? Parce que c'était un peu, c'est-à-dire beaucoup de circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé là-bas. D'abord, parce que je savais que c'était un peu le cœur de la musique en Afrique. Ensuite, parce que j'avais des projets de développement que je gérais de l'autre côté. Donc du coup, ce qui fait que, en tout, je me suis installé 3 ans au Congo, à Kinshasa notamment, et je me suis installé 2 ans au Rwanda par la suite. Donc j'ai fait installation en Afrique subsaharienne 5 ans d'affilée. Et donc, c'est là où c'est là où est venue l'idée. Et donc, du coup, l'album a été, on va dire, pas créé totalement parce que déjà du Maroc, j'avais déjà des titres qui étaient enregistrés, mais une bonne partie de l'album a été là-bas, a été faite là-bas, au niveau artistique. Mais au niveau technique, donc l'album a été mixé, masterisé, tout ça à Londres, chez Abbey Road. Et ça c'est bon parce qu'en Europe c'est un studio prestigieux, donc du coup on a une qualité de son qui est nettement meilleure. On voulait offrir un produit vraiment de qualité internationale à l'international. Donc tout ça quand ça s'est goupillé, par contre la sortie d'album c'était en juin 2014. Et puis l'album, c'est-à-dire le concert de sortie d'album était à Rabat. Donc je voulais, après tout ce chemin-là, je voulais que la sortie d'album soit dans ma ville natale, Rabat. Donc du coup je suis sorti à Rabat en 2014. Mais c'était 2 ans après, donc du coup j'ai beaucoup bossé entre 2012 et 2014 pour réaliser cette rêve et objectif en même temps. Donc voilà.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette expérience, tous ces voyages, toutes ces rencontres? C'est de là un peu d'où vient ton style? Est-ce que ton style, tu l'as construit petit à petit ou là, c'était vraiment... c'est un style qui te plaît particulièrement? J'aime bien que ma musique soit entendue comme un son uniforme. J'aime pas quand on me définit comme étant quelqu'un qui mélange des choses, parce qu'en réalité, je ne mélange pas les choses. C'est-à-dire ce que je fais, c'est je voyage, je rencontre, je vis et je rends ce que je reçois. Comme étant quelque chose de unique. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne me dis pas, ah bah tiens, aujourd'hui je vais mélanger du rock, je vais ajouter un petit soupçon de reggae, après je ne réfléchis pas comme ça. Je me dis, aujourd'hui je suis inspiré, je prends ma guitare, je compose, je m'entoure de musiciens, en joue, il y a une chanson qui sort. Donc voilà. Et donc tu pars en freestyle et puis ça vient. Exactement, et puis ça vient, et puis tu rends ce que tu reçois, et puis chaque chanson construit sa petite histoire, tout ça. Bon, après, c'est vrai que ça me rend service d'un côté, et d'un autre côté, c'est aussi une contrainte. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à me définir. C'est-à-dire, au moment où ils se disent, bah, tiens, voilà, c'est son style. Après, il y a une chanson qui arrive, ils se disent, mais il a complètement changé. Mais moi, je préfère rester cette personne qui sort de sa peau tout le temps et qui se réinvente, qui se réinvente tout le temps. Après, on l'a appelé Afro-Rock. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est les dominantes. C'est-à-dire, si tu veux, c'est les choses qui reviennent tout le temps. Moi, j'ai une âme pop-rock. Dans ma musique, j'ai une âme pop-rock. C'est-à-dire, tout ce que je sors ne peut pas être autre chose que pop-rock. Et comme j'ai été beaucoup influencé par l'afro, du fait que je suis africain et du fait que j'ai vécu en Afrique subsaharienne, donc c'est les dominantes, donc on l'a appelé Afro-Rock. Et puis voilà, le plus important c'est de s'éclater, c'est ça. J'ai envie de parler ton dernier single, Warda Binnas, qui est sorti récemment et qui a rencontré un succès assez notable. Donc Warda Binnas, c'est une romance, c'est l'histoire de qui? Est-ce qu'elle existe vraiment, Warda Binnas, ou là c'est une histoire inventée? Alors, donc Warda Binnas, effectivement, c'est la chanson qui vient de sortir, une chanson qui m'a pris 2 ans à sortir, justement, qui m'a pris... parce qu'il y a des chansons qui te prennent plus de temps que d'autres. Warda Binnas, c'est une chanson sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Au fait, Warda Binnas et toutes les autres chansons, au fait, ça décrit un sentiment. Un sentiment... alors maintenant, l'inspiration, ce n'est pas une seule fille, ce sont plusieurs sentiments que j'ai vécus pendant ma vie. Et à chaque fois que ce sentiment revenait, donc j'ai regroupé tous ces sentiments-là dans une chanson. Donc la chanson ne parle pas d'une fille en particulier, mais parle d'un sentiment. D'un état amoureux. Exactement, d'un état amoureux qu'on peut avoir et que n'importe qui peut avoir. Et en général, c'est comme ça. Les chansons, c'est jamais une seule situation, c'est plusieurs situations qui se regroupent et qui se confondent comme ça dans une inspiration et qui donnent une chanson. Donc voilà, c'est ça. Et puis c'est romantique, c'est une romance, elle est fraîche la chanson, comme l'été, comme le soleil qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Amine, tu es nominé pour la 3e année consécutive au Meditel Morocco Music Awards. Tu as gagné à chaque fois le prix du meilleur artiste Rock Fusion. C'est une consécration pour toi d'être nominé pour la 3e fois? Oui, pour moi c'est... Au final, tous les artistes, nous, on est nourris par la reconnaissance. C'est-à-dire, on est nourris par la reconnaissance, c'est-à-dire et par le feedback qu'on peut avoir. C'est-à-dire, c'est ça, au final. C'est-à-dire, quand on sort un album, à la fin du jour, c'est quel est le chemin que prend cet album. Aujourd'hui, j'ai un album où il y a 8 chansons. Je pense la plupart, on va dire 6 sur 8, ont tourné sur les grandes rotations sur les radios. Il y en a 2 qui ont gagné des prix. Il y a Anna Becher qui a gagné en 2014 meilleure chanson, Ma'arfinch en 2015 meilleure chanson. Pour moi, c'était la grande surprise, surtout en 2014. Comme je t'ai dit, moi j'ai commencé en 2012. Yallah, je passe en radio, tout ça. T'arrives en 2014. T'arrives en 2014 et puis t'es nominé, c'est déjà génial, t'arrives et puis paf, tu gagnes. Pour moi, c'était
tu l'aurais vu, hein, c'est-à-dire si tu vois un petit peu le moment où j'ai pris le prix, j'étais vraiment étonné. Après la deuxième année, Tu t'attendais pas, non, du tu tout. pensais pas qu'il y avait vraiment un public Non, j'étais pas là, j'étais pas au Maroc, tu vois, c'est-à-dire j'étais pas au Maroc, je sentais pas, c'est-à-dire, au fait, rien pour te dire, Ana Bekher, c'est-à-dire j'arrivais, je rentrais d'un voyage, la chanson tournait déjà sur toutes les radios, et je ne le réalisais pas, au fait, parce que je suis descendu, et donc je sortais, j'étais sorti en ville et tout, et les gens me disaient, T'es Ana Bekher. Je me disais, mais pourquoi ils me disent c'est Ana Bekher, tu vois, après, je réalise c'est la chanson qui a tourné, que les gens ils sont en train d'interagir avec moi pour la chanson. Donc c'est là où j'ai constaté que la chanson quand même a eu du succès. Et puis après, après j'ai gagné le prix, j'étais vraiment super content. Ma Arfinch, c'était une chanson qui me tenait beaucoup à cœur. Et d'ailleurs le message, c'est un message au premier degré et que je voulais vraiment exprimer par rapport à la culture au Maroc, à l'éducation au Maroc et tout ça. Donc du coup, c'était Ma Arfinch, c'était la chanson qui me tenait à cœur. Que la chanson qui me tient à cœur gagne, pour moi, c'était waouh, c'était juste bien. Maintenant, la troisième année, maintenant je commence à m'habituer, donc du coup, il faut que je gagne. Donc jamais 203, on va dire. Et voilà quoi. Donc non, mais j'espère aussi gagner cette année. D'ailleurs, pour les gens qui veulent voter pour toi et qui ne savent pas comment faire, qu'est-ce qu'il faut Alors, faire? c'est très simple. Il faut juste envoyer le numéro 51 au 06 31 554 554. Donc 06 Voilà, c'est noté. 31 554 554, le numéro 51, autant de fois qu'ils veulent. Très bien. Voilà. Et c'est pour bientôt d'ailleurs. C'est le 26, donc la soirée. C'est ça, voilà. exactement. Amine, quels sont tes projets? Ah, il y en a plusieurs, hein. Ça, c'est ma spécialité. C'est-à-dire, j'en ai plein. J'ai plein de projets. Alors, le court terme, c'est-à-dire ce qui arrive bientôt, c'est que j'ai je suis signé, je viens de signer avec Warner France ma première sortie européenne. Donc, sur un titre qui est déjà sorti, mais qui va être commercialisé bientôt sur un compil Afro Beat Factory. Qui regroupe, on va dire, toute la nouvelle scène de stars africaines, j'espère en faire partie, en tout cas, mais qui rayonne sur le continent. Donc du coup, j'en fais partie, j'en suis content. Et là, en septembre, ça sort en septembre, donc avec le clip et tout ça, donc ça va être ma première sortie, on va dire, européenne officielle, avec un label Warner France qui sont... c'est les Big Five, c'est-à-dire une des plus grandes maisons de disques européennes. J'enchaîne juste après sur des titres qui vont sortir et ensuite j'organise mon retour sur scène. Mon retour de scène parce que cette année-là, bon, j'ai un peu préparé beaucoup de choses, donc du coup j'avais pas le temps pour reprendre la scène correctement. Je dis bien correctement, ça veut dire de façon régulière. Donc je reprends la scène bientôt. Ça sera juste après la sortie de cette chanson qui s'appelle Feel the Same. Donc du coup, et là je reprends la scène de façon régulière et donc il y a un planning de dates qui va être annoncé et puis voilà. Donc ça c'est pour le court terme. Mais sinon il y a beaucoup de choses qui arrivent dès début 2017. Et l'objectif étant que je finisse l'année 2017 avec le deuxième album. Donc deuxième album parce que 2014 c'était le premier, on va dire il est temps maintenant de sortir un deuxième. Il y a pas mal de singles qui sont déjà sortis, donc du coup fin 2017 ça sera beaucoup de choses qui vont arriver pour qu'à la fin je concrétise avec la sortie du deuxième album. Donc en tout cas tu entendras parler de moi et les auditeurs d'ici là. Voilà. Parfait, merci beaucoup Amine. Merci à toi Rania. C'était notre invitation. Bah, c'était agréable. À très vite. Merci à toi, à très bientôt et au revoir à tout le monde.